Cristiano Ronaldo, l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Joueur possédant aujourd'hui 5 ballons d'or. Avec ses qualités techniques et athlétiques, qu'est-ce qui fait du Cristiano Ronaldo le meilleur joueur de tous les temps? Cristiano Ronaldo, né en 1985, dans une famille de l'île de Madère, au Portugal. En 2003, Cristiano Ronaldo avait que 18 ans et jouait dans son club Sporting Club de Portugal. Et le 6 août 2003, son club affronte le grand Manchester United et s'impose à 3-1. Du retour, les joueurs du Manchester United insistaient à leur coach de recruter Cristiano Ronaldo. L'arrivée de Cristiano Ronaldo en 2003 au Manchester United fera de lui un joueur exceptionnel. Qu'est-ce qui fait du Cristiano Ronaldo le meilleur joueur de tous les temps? En 2003, lorsque Cristiano Ronaldo arrivait en Angleterre, au Manchester United, il avait pour ambition d'être parmi les meilleurs joueurs du monde. Son ambition, c'était d'être le meilleur joueur de tous les temps. Et il s'est donné des moyens pour l'atteindre. Son coach Alex Ferguson disait que Cristiano Ronaldo était une heure avant l'entraînement et 1 heure après l'entraînement pour travailler. Et c'est ça qui fait la différence entre lui et les autres. Cristiano Ronaldo travaillait et travaille méthodiquement. Il était là pour travailler. Il mettait des roues, il mettait des poids aux pieds pour travailler. Et c'est ça qui fait de lui sur le terrain parmi l'un des joueurs les plus rapides. Parce qu'il se donnait des moyens, pour atteindre son objectif. Et toi, je ne sais pas dans quel domaine tu veux être un expert. Regarde comment Cristiano Ronaldo a fait. Il était là, il travaillait. C'était quelqu'un qui travaillait méthodiquement et il a atteint ses résultats. Je ne sais pas dans quel domaine toi tu veux être un expert. Je ne sais pas. Peut-être que tu veux être un leader ou bien tu veux être quelqu'un, un grand entrepreneur pour influencer ce monde. Je ne sais pas dans quel domaine tu veux être un expert, tu veux être le meilleur. Mais qu'est-ce que tu fais concrètement pour atteindre ton objectif? Cristiano Ronaldo s'est donné des moyens pour atteindre son objectif. Peut-être que tu veux être le meilleur dans ton domaine. Le meilleur ou bien un expert dans ton domaine. Mais tu ne sais pas où commencer. Tu ne sais pas où aller. Pour progresser, entraînez-vous méthodiquement. Mais si tu veux progresser, mais tu ne sais pas où commencer, laisse-moi te livrer 4 conseils. Le premier conseil, soyez exigeant à vous-même. Je ne sais pas dans quel domaine tu veux être le meilleur. Je ne sais pas dans quel domaine. Je ne sais pas si c'est dans le management. Je ne sais pas si c'est dans quel domaine tu veux être le meilleur. Mais tu dois être exigeant à toi-même. Fais un diagnostic de toutes tes tâches et pose-toi une seule question. Où est-ce que je veux progresser? Pose-toi cette question. Où est-ce que je veux progresser? Fais la liste de tes tâches. Fais la liste de tout ce que tu es, dans tout ce que tu es compétent, dans tous tes domaines. Et demande-toi cette question. Où est-ce que je veux progresser?
Le deuxième conseil que je te livre, c'est de travailler méthodiquement. Cristiano Ronaldo, c'est quelqu'un qui s'entraîne méthodiquement. Oui. Il se donne des moyens pour s'entraîner et il a mis la rigueur et la discipline dans son travail. Et c'est ça qui a donné ce résultat. Si tu veux progresser, entraîne-toi méthodiquement. Il a su mettre en place la théorie de 10 heures selon Albert Harrison. C'était un pédagogue de répétition qui disait que pour être expert ou meilleur dans un domaine, tu dois t'entraîner pendant 10 000 heures. Cristiano Ronaldo a mis cette théorie en pratique. Et aujourd'hui, il est là où il est. Je ne sais pas dans quel domaine tu veux progresser. Je ne sais pas dans quel domaine tu veux être le meilleur. Si tu veux atteindre ton objectif, tu veux atteindre ce stade, tu dois travailler méthodiquement, avec la rigueur, avec une discipline derrière. Prends une décision. Travailler par séquence. Il ne sert à rien de courir, de rester pendant 3 heures du temps, 4 heures du temps, 5 heures du temps, dire qu'on s'entraîne. Non, mais travailler par séquence. Planifiez votre objectif, planifiez ce que vous voulez faire et travaillez par séquence. Si tu veux progresser, entraîne-toi méthodiquement. Le troisième conseil, c'est de surmonter vos obstacles internes. Lorsqu'on progresse pour atteindre un objectif, il y a toujours des freins, des obstacles qui nous bloquent à atteindre cet objectif. Tu dois minimiser ces obstacles. Prends conscience et identifie les obstacles qui t'empêchent de progresser. Minimise ces obstacles et avance. Il y a toujours des freins, des choses qui nous empêchent d'atteindre notre but. Donne-toi des moyens et minimise ces obstacles. Le quatrième conseil que je vais te livrer, mais avant de te livrer ce conseil, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche. Le quatrième conseil, prenez conscience de vos progrès. Cristiano Ronaldo savait qu'il progressait. Il sentait en lui qu'il progressait. Non parce qu'il marquait des buts, non parce qu'il était le meilleur dribbleur, non. Il le sentait en lui. Parce qu'il se fixait des petits objectifs et il les atteignait. Si tu veux mieux progresser, fixe-toi des petits objectifs. Lorsque tu as atteint ces petits objectifs, pas à pas, tu arriveras au point où tu veux être. Il ne sert à rien de te fixer un grand objectif et difficile à atteindre. Il faut morceler ton objectif. Mets ça de pas à pas, escalier par escalier. Parce que lorsque tu arrives à atteindre un petit objectif, ça t'encourage à atteindre l'autre objectif. C'est comme ça que tu dois te mettre en place. Mais laisse-moi te dire que si tu veux progresser, tu dois t'entraîner méthodiquement. Alors, j'espère que cette vidéo t'a beaucoup intéressé. Laisse-moi une pouce si cette vidéo t'a vraiment intéressé. Et dis-moi dans les commentaires, dans quel domaine tu veux être le meilleur. On se retrouve pour la prochaine fois. Ciao, ciao.